L'infidélité, quand on parle, on va chercher quoi? Je sais pas. Si c'est pas l'argent, c'est le sexe. Bon, en général, c'est le sexe. Même quand c'est l'argent qu'on passe chercher, on passe par le sexe pour avoir l'argent. Et dites-moi, est-ce que c'est le sexe qui donne l'argent? Ça dépend. Est-ce que c'est l'argent qui donne le sexe? Pourquoi les gens n'ont pas encore compris que quand on se remet à Dieu, il établit qui il veut, quand il veut, comme il veut. Il a donné l'intelligence à tout le monde de se battre et d'aller chercher la sueur de son front pour vivre licitement. Pourquoi les humains n'ont pas encore compris cela? Pourquoi chacun pense qu'il peut faire ce qu'il veut comme il veut? Est-ce qu'on est quitté au ciel pour tomber? Est-ce qu'on est dans une jungle? Est-ce que nous sommes des singes pour sauter comme ça un peu partout? Mais si personne ne se donne d'interdit, on avance comment? Le monde avance comment? La génération se rattrape comment? Je suis désolé. Quand ça ne va pas dans une vie de couple, on s'assoit, on en parle. Quand on en parle que ça ne va pas, on décide de se séparer. Chacun va faire sa vie avec celui avec lequel on trompe son mari. Donc pour vous, il n'y a rien à rattraper dans un couple qui a des enfants et dont la femme est infidèle? Il n'y a rien à rattraper. Il n'y a rien à rattraper. Soit elle sort de son infidélité pour se rendre compte qu'elle a une grande mission auprès de ses enfants, qui est l'éducation. Un homme rentra tôt du travail. Par la fenêtre, il vit sa femme dans les bras d'un autre homme. N'ayant pas le courage d'entrer, il s'effondra à genoux dehors, accablé. « Mon Dieu, pourquoi moi? Je travaille dur, je suis honnête et fidèle. » Dévasté, il décida de tout abandonner et de partir. Sans famille pour l'accueillir, il finit à la rue, vivant comme un mendiant. Le peu d'argent qui lui restait s'amenuisa rapidement. En quelques jours, il ne lui restait que de quoi s'offrir un dernier repas. Affamé, il entra dans un restaurant, mais le propriétaire le toisa avec mépris. « Attends dehors, je ne laisserai pas entrer quelqu'un comme toi. » Humilié, il prit son repas et alla s'asseoir sur un banc de la place, se sentant plus misérable qu'un chien. Avant d'ouvrir son plat, il pleura amèrement et fit une prière. « Seigneur, je n'ai plus rien. Ma vie est entre tes mains. » Alors, un père accompagné de 2 enfants affamés s'approcha de lui. Le regard désespéré, il supplia. « Monsieur, mes enfants n'ont pas mangé depuis 3 jours. Aidez-nous, je vous en prie. » Le repas était tout ce qu'il possédait, mais le regard des enfants le toucha en plein cœur. Alors, il leur tendit sa nourriture, malgré la faim qui le tenaillait. En échange, le père lui donna une vieille pièce rouillée. « C'est tout ce que j'ai. Gardez-la. »